Réunis en session extraordinaire ce mercredi 10 août 2022, à l'effet d'examiner la situation sociopolitique, économique et sécuritaire du pays, la coordination régionale tournant la page Niamey rend publique la déclaration dont la teneur suit. Au plan social, l'année 2022 s'est révélée une année de plus cauchemardesque pour les populations nigériennes, déjà ténaillées par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 d'une part, et des effets d'une misère ambiante imposée par un système cynique ayant obligé des milliers de nos compatriotes à fuir leur village pour les principaux centres urbains, s'agissant de ceux qui choisissent de rester au pays d'autre part. Le cas de centaines de Nigériens récemment rapatriés de la sous-région pour fait de mendicité ne doit pas être un cas isolé attestant de la précarité qui domine les familles nigériennes. À titre illustratif, 1053 Nigériens, dont 478 enfants, 413 femmes et 162 hommes rapatriés du Sénégal en mars dernier et 1320 autres, dont 300 hommes, 400 femmes et 620 enfants du Ghana en juin. De telles situations traduisent à suffisance l'échec des politiques sociales jusque-là mises en place pour répondre aux aspirations légitimes du peuple souverain du Niger. Aussi, l'augmentation subite et infondée du prix du gazole à la pompe, alors même qu'aucune explication valable n'est apportée pour justifier une telle décision prise unilatéralement, a eu pour conséquence immédiate une montée en flèche des prix de tous les produits de consommation courante. Cela, alors même que le pouvoir d'achat des citoyens ni des salariés n'a fait l'objet d'aucune amélioration significative depuis ces 11 dernières années de gouvernance chaotique de la Renaissance. Faut-il rappeler également que l'ensemble des concours d'entrée à la fonction publique vendus à l'électorat par l'ancien président Issoufou Mahamadou pour être réélus ont été annulés les uns après les autres pour des motifs fallacieux, grossissant ainsi le nombre de jeunes diplômés sans emploi. Au plan de la gouvernance, jamais, depuis son accession à la souveraineté nationale, le Niger n'a été traversé par des scandales, les uns plus rocambolesques que les autres, que durant ces 11 dernières années de gestion du pouvoir de la Renaissance. Le scandale au ministère de la Défense nationale, appelé MDN-GET, où des dizaines de milliards destinés à l'équipement de nos FDS pour leur montée en puissance face aux menaces djihadistes ont servi à enrichir des amis et copains politiques. À ce niveau, il convient de rappeler qu'aucune des personnalités nommément mises en cause dans le cadre de cette scabreuse affaire ayant favorisé l'hécatombe au sein de notre armée n'est à ce jour inquiété. Et certains des principaux suspects casés à l'hémicycle pour compter sur une immunité qui les mettrait à l'abri de toute poursuite. Le scandale Uranium Gate, dans lequel l'État du Niger a été grugé à hauteur de 200 milliards de francs CFA sans que les conditions ne soient à cette date connues des Nigériens. Le scandale dans l'affaire Africard, à travers lequel l'État du Niger a perdu plus de 8 millions d'euros, soit un peu plus de 5 milliards dans des conditions très douteuses. Le scandale relatif au dossier du passeport diplomatique irrégulièrement délivré à un haut responsable du régime Kadhafi. Le scandale lié au contour de l'extradition du fils de l'ex-guide libyen Sadi Kadhafi, ou encore la scandaleuse gestion du pétrole nigérien
aujourd'hui en passe d'être une malédiction pour le peuple nigérien qui doit payer plus cher le litre de carburant à la pompe que dans des pays non exploitants. Sans compter que les retombées tirées de l'exploitation de ce or noir ne profitent véritablement qu'à une poignée d'individus bien connus. L'ensemble de ces scandales non encore élucidés sont autant de questions sur lesquelles les citoyens nigériens attendent légitimement des clarifications. Au plan sécuritaire, l'on note une détérioration continue de la situation dans plusieurs localités du pays, particulièrement à Difa et à Tillabéri, où l'aggravation de la situation qui échappe totalement au contrôle de l'État entraîne des déplacements réguliers et massifs de populations abandonnant tout derrière elles pour se mettre à l'abri des exactions de groupes armés non étatiques. Ainsi, en mai dernier, 15 140 personnes, soit 2445 ménages, ont été forcés à se déplacer dans les communes de Torodi et Makolondi. Ces nouveaux déplacements portent à 115 150 le nombre de déplacés au 16 mai 2022. Plus de 17 000 personnes ont fui le Mali pour s'installer dans les régions de Tillabéri et de Tawa au Niger. Plus de 700 écoles ont été fermées au Niger à cause de l'insécurité, dont 758 écoles du primaire et 34 écoles du secondaire dans 20 départements des 4 régions du Niger, à savoir Difa, Maradi, Tawa et Tillabéri. La région de Tillabéri, à elle seule, compte 687 écoles fermées, exposant 68 306 enfants. Le récent vote du Parlement pour le redéploiement des forces Barkhane et Takuba, pourtant vomises pour leur inopérance avérée au Mali voisin, démontre le manque de patriotisme qui caractérise nos honorables députés. Champions en somnolence lors des sessions à l'hémicycle et aptes à faire passer n'importe quelle loi initiée par le gouvernement. Aussi, la formule que pense trouver la France et le pouvoir suiviste et soumis de Niamey pour tourner la page du drame de Terra est loin de permettre de mettre fin à ce dossier de crime de sang dans lequel des responsabilités doivent être clairement situées pour le repos éternel des âmes des disparus à travers une procédure judiciaire indépendante. Au regard de tout ce qui suit, la coordination régionale TLP Niamey 1 dit non à la vie chère, exige du gouvernement la rénonciation immédiate et sans condition à la décision portant augmentation du prix du litre du gasoil. 3. Exige un audit indépendant de la gestion du pétrole nigérien ainsi que des sociétés comme Soraz et Sonidep. 4. Exige le retrait sans délai de toutes les forces d'occupation illégales présentes sur le territoire nigérien, particulièrement la force Barkhane et Takuba. 5. Exige la refonte du système sécuritaire nigérien. 6. Exige la mise en accusation de l'ancien président Issoufou Mahamadou pour haute trahison. 7. Apporte son soutien et toute sa compassion aux populations victimes d'inondations et appelle le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour venir en aide à ces milliers de personnes sans abri abandonnées à elles-mêmes. 8. Appelle donc l'ensemble des citoyens nigériens épris de patriotisme et jaloux de l'indépendance et de la souveraineté de notre peuple à se mobiliser pour dire non à l'insécurité, soutenir les FDS et exiger un traitement judiciaire de tous les dossiers de corruption, de détournement des deniers publics révélés quotidiennement par la presse et les différentes inspections diligentées au sein de l'administration publique. 9. Et enfin, appelle l'ensemble des citoyens à répondre massivement à toute initiative citoyenne et pacifique tendant à défendre les intérêts supérieurs du peuple nigérien, tel que l'appel à manifestation lancé pour le mercredi 17 août 2022 par le M62. Vive le mouvement Tournons la page,
Vive le Niger, tous unis, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La lutte continue. Je vous remercie.